Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Marie raconte. Aujourd'hui, je vais vous parler de la violence, principalement de la violence psychologique. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous définir c'est quoi la violence psychologique. C'est une menace d'humiliation, de privation de contact, d'isolement et d'autres comportements abusifs sur le plan psychologique, moral, mental ou émotionnel, selon le site du gouvernement du Canada. Avant d'aborder un autre sujet, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une jeune femme, Seyitou, et d'un lion. Nous sommes au village. Un bon matin, la jeune femme Seyitou se prépare pour aller dans la forêt pour ramasser le bois de chauffage. Ses cordes entre ses mains, sa hanche sur l'épaule, elle se dirigea vers la forêt. En pleine forêt, elle écoute le bruit terrifiant. Trembla de peur, de loin, elle observa un lion qui avance vers elle, pas par pas. Elle a tellement peur qu'elle n'arrive même pas à pleurer ni à crier. Le lion s'approcha vers elle, colla sa gueule sur son nez, sur sa bouche. Il commence à lécher la fille sur sa joue, sur ses jambes, sur ses pieds. Il dit à la fille, « Regarde-moi et lève-toi. » La fille ouvre ses yeux et se met debout. Le lion l'embrassa très très fort. Il demande à la fille ce qu'elle est venue faire dans la forêt. « Je suis venue chercher le bois de chauffage. » Le lion ordonna la foudre d'abattre l'arbre. Il ramassa le bois, de gros morceaux, et attache un beau fagot de bois pour la jeune femme Seyitou. Il dit à la fille, ramasse tes bois et rentre chez toi. Le lion resta en arrière la fille pour observer sa destination. Le lendemain matin, la jeune fille retourna dans la forêt. Mais le soir, autour du feu, tout le monde se rassemblait pour raconter de quoi il s'agit la journée, qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire du jour. Seyitou avait parlé de la gentillesse du lion, qu'elle a eu de bons bois grâce à sa gentillesse, mais elle ajouta ceci, la bouche du lion, ça dégage, ça sent mauvais. Le lion était en train d'assurer sa sécurité et contournait autour de leur maisonnette. C'est là qu'il a écouté la jeune femme en train de lui parler du mal. Le lion le tourna toute la nuit dans la forêt, mais il n'a pas pu dormir. Il a passé une nuit blanche parce qu'il avait du chagrin. C'est le lendemain matin, la jeune femme Seyitou retourne dans la forêt pour ramasser encore le bois de chauffage. En pleine forêt, en train de ramasser le bois qui sont tombés du vent, elle a écouté une voix encore terrifiante. Il a dit, « Ouh, c'est le lion. » Wow. De loin, il a aperçu le lion qui avance encore vers elle. Vite, vite, vite. La jeune fille tremblait de peur, mais elle a essayé de sourire pour diminuer la colère du lion, parce qu'elle ne savait pas si c'est le même lion. Le lion s'approcha d'elle et demande à la fille, « Qu'est-ce que tu es venue chercher ?» C'est le bois du chauffage. Le lion embrassa la fille et ordonna encore la foudre d'abattre l'arbre pour
trouver le bois de chauffage pour la jeune femme. Mais avant de partir, le lion ordonna à la jeune femme de prendre sa hanche et de frapper très très fort entre ses yeux parce qu'il se sentait mal à la tête. Mais la jeune fille a eu peur. Il a dit non, je ne peux pas te faire du mal, tu es mon ami, je t'aime. Je ne peux pas. Le lion dit, si tu m'aimes franchement, tu ne peux pas me laisser souffrir. Je te demande, frappe très très fort entre mes deux yeux. La jeune femme était obligée de le faire. Mais il a frappé un peu ou moins fort. Le lion tourna sa face vers la fille en colère. Il a dit, si tu ne veux pas frapper très très fort entre mes deux yeux, moi-même je vais le faire pour toi parce que je t'aime. La jeune fille effrayée, elle a pris sa hanche, il a frappé très fort, paf, entre ses deux yeux. Le sang jaillit un peu partout, sur elle et sur le lion. C'était un marais de sang, tout un ravet de blessures. Le lion se jeta sur la fille et l'embrassa très très fort en remerciant et dit merci, je suis très content, je me sens soulagée. Tu peux ramasser ton fagot de bois et rentre chez toi. La jeune femme a ramassé le bois et sa hanche et est rentrée à la maison sans même regarder derrière. Arrivée à la maison, sa belle robe teintée de sang, de couleur très très rouge, elle raconte l'histoire à ses membres de famille autour du feu comme d'habitude. Le lendemain matin, elle était obligée de retourner dans la forêt, mais elle n'a pas pu parce qu'elle avait peur que le lion est déjà mort. 2 semaines écoulées, la 3e semaine, c'était une journée pluvieuse. La jeune fille était obligée de retourner dans la forêt parce qu'on sentait un grand besoin de bois de chauffage. Mais elle s'est dit, cette fois-ci, il faut que je contourne. Je vais passer de droite parce que la fois passée, j'ai passé de gauche et j'ai rencontré le lion. Aujourd'hui, je ne vais plus voir le cadavre du lion. Elle a passé de droite, mais elle a rencontré le lion quand elle est arrivée en pleine forêt. Mais elle ne savait pas que c'est le même lion parce qu'elle se disait que le lion est déjà mort. Elle croyait que c'était un autre. Dès qu'elle a aperçu le lion, elle a commencé à sourire. Elle a salué de loin. Bonjour, ça va bien? Je suis venue te voir. Comment ça va? Le lion avança vers elle. Il l'embrassa toujours. Il a demandé ce qu'elle est venue chercher encore. Elle a dit c'est le bois de chauffage. Le lion a ordonné encore la faute d'abattre l'arbre. Il a préparé un beau fagot de bois pour la jeune femme, c'est tout. Et il a dit à la jeune fille, regarde-moi entre mes deux yeux. Il a regardé, touche. Elle a touché. Qu'est-ce que tu sens? La jeune fille, je sens la cicatrice. Il a dit, oui, c'est là que tu as frappé la hanche la semaine passée. La jeune fille étonnée. Mais le lion lui dit encore, et tu te souviens ce que tu as raconté à tes membres de famille, que le lion est gentil, que tu as eu le bois de chauffage grâce à lui? La jeune fille, non, je ne peux pas dire ça. Tu es mon ami, je ne peux pas te parler du mal. Le lion lui dit, les murs ont des oreilles. Moi, j'étais en train d'assurer votre sécurité. J'étais derrière votre maisonnette. La jeune fille, il n'avait rien à ajouter. Le lion lui dit, dépose ta main entre mes deux yeux. La jeune fille dépose sa main entre ses deux yeux. Le lion lui dit, la blessure physique guérit, mais laisse toujours une cicatrice. Mais la mauvaise parole ne guérit pas. Il saigne toujours, surtout quand on se souvient. Ramasse tes bois
et part pour vous. Chers auditeurs, l'histoire de la jeune femme Seitou et le lion se termine ici aujourd'hui. Mais avant de continuer la suite, vos commentaires s'il vous plaît. Merci. Bonne journée.